Bien qu'ils soient l'un des plus grands animaux terrestres, les chameaux ont un caractère étonnamment docile. Ce sont des créatures calmes, sociables et qui, dans de nombreux cas, montrent une véritable affinité pour les humains. Cette combinaison entre leur taille imposante et leur caractère paisible a conduit certaines personnes à les considérer comme des animaux de compagnie peu conventionnels, mais extrêmement utiles. Au-delà de leur tempérament amical, les chameaux possèdent des capacités qui les rendent uniques dans le règne animal. Par exemple, ils sont capables de porter facilement jusqu'à 90 kg de poids supplémentaires sur leur dos et de parcourir des distances proches de 30, voire 35 km par jour, sous un soleil de plomb et dans des conditions de sécheresse extrêmes qui feraient dépérir presque toutes les autres espèces. Leur corps est conçu pour résister au désert, non seulement pour y survivre, mais aussi pour le dominer. Mais l'histoire des chameaux ne commence pas dans les vastes dunes du Sahara ni dans les plaines du Moyen-Orient. Curieusement, leur origine remonte à l'Amérique du Nord, où ils vivaient il y a environ 10 millions d'années. De là, ils ont entamé une migration lente mais décisive vers l'Asie et l'Afrique. Ce n'est pas seulement leur résistance physique qui a favorisé leur expansion, mais aussi leur polyvalence et leur utilité pour les humains. Tout au long de l'histoire, les chameaux ont été des alliés irremplaçables pour les commerçants et les explorateurs, permettant de relier des civilisations entières grâce à des routes commerciales traversant le désert. Pendant des siècles, ces animaux ont transporté non seulement des produits tels que des épices, de la soie, du sel et des métaux précieux, mais aussi des idées, des langues, des coutumes et des savoirs. En ce sens, les chameaux ont joué un rôle discret mais fondamental dans la mondialisation précoce, bien avant l'existence des navires marchands modernes ou des réseaux numériques. Ils étaient littéralement les moteurs biologiques qui alimentaient les échanges entre des cultures séparées par des milliers de kilomètres de désolation. Avant de continuer, n'oubliez pas de rejoindre la famille sauvage en vous abonnant. C'est parti! Aujourd'hui, les chameaux restent des compagnons indispensables pour ceux qui osent s'aventurer dans des conditions climatiques extrêmes. Explorateurs, scientifiques, nomades modernes et même touristes intrépides comptent sur ces animaux pour traverser des terrains arides et inhospitaliers où les véhicules tombent souvent en panne. Une question assez logique se pose alors. Si l'on recherche un moyen de transport rapide, pourquoi ne pas utiliser des chevaux ? Après tout, les chevaux sont plus rapides. En effet, un cheval en bonne condition physique peut parcourir jusqu'à 160 km en une seule journée, une distance qui dépasse largement la moyenne quotidienne d'un chameau. Cependant, cet avantage est trompeur lorsqu'il s'agit de longues traversées dans le désert. Les chevaux, bien que rapides, n'ont pas l'endurance physiologique qui caractérise les chameaux. Ils ne sont pas conçus pour affronter la soif, la chaleur intense et les irrégularités du terrain sablonneux. En fait, une caractéristique anatomique essentielle du chameau explique cette supériorité, son pied. Contrairement au cheval, le chameau marche sur une sorte de coussinet charnu qui relie ses deux doigts. Ce coussinet se dilate à chaque fois que l'animal pose le pied sur le sol, fonctionnant comme une raquette à neige. Ainsi, le chameau ne s'enfonce pas dans le sable meuble comme le ferait un cheval, qui se fatigue rapidement et risque de se blesser. Outre leur locomotion efficace, les chameaux ont un métabolisme extraordinaire. Ils peuvent résister jusqu'à 3 semaines sans une seule goutte d'eau et rester actifs pendant plusieurs mois sans nourriture, ce qu'aucun cheval ni presque aucun autre animal ne pourrait faire. Un chameau peut perdre jusqu'à 40% de son poids corporel et rester en vie, alors que cette même perte tuerait sans remède la plupart des êtres vivants. Et lorsqu'il trouve enfin de l'eau, le chameau compense cette sécheresse de manière impressionnante, il peut boire jusqu'à 120 litres en une seule fois. Mais le plus fascinant est la façon dont son corps gère ses ressources internes. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le chameau ne stocke pas d'eau dans sa bosse, mais de la graisse. Cette graisse sert de réserve d'énergie et également de source potentielle d'eau. Pour chaque gramme de graisse que son corps métabolise, le chameau produit 1,1 g d'eau. Ainsi, une bosse contenant 45 kg de graisse peut produire en interne plus de 5 litres d'eau, suffisamment pour maintenir les fonctions vitales pendant plusieurs jours. Lorsque le chameau consomme cette graisse, sa bosse commence à se dégonfler et à tomber sur le côté, ce qui indique que l'animal a utilisé ses réserves. Mais avec une alimentation et un repos suffisants, cette bosse reprend sa forme initiale, solide et droite. C'est précisément en raison de cette capacité d'adaptation extrême que les chameaux sont connus comme les bateaux du désert. Cependant, traverser un désert, aussi romantique ou aventureux que cela puisse paraître, reste une entreprise dangereuse. Il existe des zones où il n'y a pas une seule source d'eau, et sans repère visuel clair, il est facile de s'égarer et de se perdre dans l'immensité sableuse.
Et si les chameaux sauvages conservent un instinct aigu pour trouver de l'eau et rester en vie, ceux élevés en captivité ne possèdent pas toujours cette même capacité. N'oubliez pas de rejoindre le troupeau en vous abonnant à la chaîne. Nous continuons. En effet, les chameaux domestiqués, habitués à recevoir de la nourriture et de l'eau à intervalles réguliers, perdent avec le temps cette sagesse naturelle. Si l'un de ces animaux meurt dans le désert, cela représente non seulement un problème logistique, mais aussi un danger réel. Croyez-le ou non, un chameau mort peut exploser. Ce phénomène est dû à une combinaison de facteurs biologiques et environnementaux. À la mort de l'animal, la graisse de la bosse reste à l'intérieur du corps sans être utilisée et commence à se décomposer. Parallèlement, le contenu de son estomac, riche en eau et en nutriments, stagne également, créant un environnement propice à la prolifération de bactéries anaérobies. Ces bactéries décomposent les restes organiques et génèrent des gaz tels que le méthane, le dioxyde de carbone et l'azote. Sous la chaleur étouffante du soleil, le corps du chameau se gonfle peu à peu, comme un ballon géant. La peau, de plus en plus sèche et tendue, perd son élasticité et devient cassante. Dans cet état, le moindre contact, un coup de pied, une pierre ou même la tentative d'inspecter le cadavre, suffit à provoquer une violente explosion. Les effets peuvent être dévastateurs. Un mélange répugnant de gaz toxiques et de fluides en décomposition est libéré avec force, représentant un risque grave pour la santé de toute personne se trouvant à proximité. Mais le danger le plus grave est peut-être celui qui découle de l'ignorance. Il existe un mythe largement répandu et totalement faux. Beaucoup de gens croient que la bosse d'un chameau mort contient de l'eau potable. Désespérés de s'hydrater au milieu du désert, certains tentent d'ouvrir la bosse dans l'espoir d'y trouver un liquide qui leur sauvera la vie. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce contenu n'est que de la graisse et que le corps de l'animal est déjà en décomposition. Boire toute substance provenant de cet endroit est non seulement inutile, mais aussi extrêmement dangereux. Cela peut provoquer une intoxication grave, des infections mortelles et des maladies parasitaires. Comme vous pouvez le constater, le chameau est bien plus qu'un simple moyen de transport du passé. C'est un prodige biologique, un compagnon fidèle et résistant, et une figure clé de l'histoire de l'humanité. Mais c'est aussi un animal qui doit être compris et respecté, même après sa mort. Car dans le désert, chaque créature joue un rôle vital, et même les cadavres peuvent receler un pouvoir inattendu. Maintenant, je vous pose la question, saviez-vous cela sur les chameaux? Nous serions ravis de lire votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochaines mises à jour. À bientôt pour la vidéo que je vous laisse à l'écran.